Ce truc-là, c'est le premier produit digital avec lequel j'ai généré 10 000 € dans mon business. Et si tu penses que pour atteindre ce chiffre, j'étais une star internationale et j'avais des milliers d'abonnés, détrompe-toi parce qu'à cette époque, j'étais coach en connaissance de soi et en fait, j'avais moins de 100 abonnés sur ma liste email. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si t'en as envie, tu peux transformer n'importe quelle passion, n'importe quelle expertise ou expérience de vie en un business en ligne qui génère entre 3 et 10 000 € par mois sans t'épuiser grâce aux produits digitaux. Comme Megan qui a généré plus d'1 million de dollars avec son programme en ligne et ses produits digitaux sur la gestion du temps, ou Rebecca qui a transformé sa passion pour la couture en business en ligne à 7 chiffres avec ses templates et ses ateliers en ligne. Bien sûr, tes propres résultats, ils vont dépendre déjà de ce que tu vas mettre en place, mais aussi de ce que ça veut dire pour toi d'avoir du succès et d'avoir un business rentable. L'idée, c'est justement que d'ici la fin de cette vidéo, tu puisses repartir avec un plan d'action concret et sur mesure pour atteindre ta propre vision du succès avec les produits digitaux, même si aujourd'hui tu pars de zéro. Ce plan d'action, on va le construire ensemble autour de 3 piliers. Audience, offre et vente. Alors mets-toi à l'aise, prends de quoi noter et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai aussi la prochaine étape pour construire un business au service de ta liberté d'ici les 3 prochains mois grâce aux produits digitaux. Peu importe si ton rêve c'est de parcourir le monde en voyageant ou juste de pouvoir travailler depuis chez toi avec un emploi du temps flexible qui respecte ton énergie. Pour vendre tes produits digitaux, tu as besoin d'une audience. Mais ce que tu vas comprendre d'ici la fin de cette vidéo, c'est que t'as pas besoin d'avoir une immense audience pour vivre confortablement avec tes produits digitaux et que même si aujourd'hui tu pars de zéro, et ben en quelques semaines, tu pourrais quand même générer des revenus avec tes offres. Pour construire ton audience, commence par choisir une plateforme de réseau social principale. Pour faire ton choix, tu peux réfléchir au type de contenu que tu as envie de créer pour les réseaux sociaux, mais surtout, ce que je te conseille, c'est de choisir la plateforme sur laquelle il y a la majorité en fait de ton public cible et de tes clients idéaux. Si par exemple tu veux lancer des offres pour les entreprises B2B ou pour les freelances et que tu vas sur TikTok, bah peut-être que tu as moins de chances de toucher ta cible que si tu allais directement sur LinkedIn. Si tu as peu de temps à disposition pour créer du contenu et si tu as envie d'un business qui soit simple et minimaliste, je te conseille de te concentrer sur une seule plateforme de réseau social. On va commencer par voir ensemble comment construire une audience de prospects et de clients et comment éviter d'attirer tes concurrents et des touristes avec tes contenus. Si aujourd'hui tu as déjà un business et que tu communiques déjà sur les réseaux sociaux, peut-être que tu commets une de ces 3 erreurs. Premièrement, tu parles pas directement à ta cible. Si ton client idéal c'est un coach, si c'est un introverti, un multipotentiel, une entrepreneuse, une maman débordée, une femme ambitieuse, dis-le dans tes contenus. Il faut que tu fasses attention à toujours utiliser les termes que ta cible va utiliser et les termes qu'elle utilise aussi pour se qualifier. Deuxième erreur, avoir peur d'exclure des gens. En vérité, c'est le but. En fait, quand tu crées du contenu, ton but, ça va être d'attirer des personnes qui sont sur la même vibe que toi et qui correspondent aussi à ce que tu peux toi offrir avec tes offres et de repousser naturellement tous les autres. Troisièmement, t'es pas hyper spécifique sur les problématiques que tu résous et aussi dans ton message. En fait, tes prospects, ils doivent se dire que tu parles exactement de leur situation et exactement d'eux dans tous tes contenus. Donc il faut vraiment que tu communiques précisément sur les problématiques que tu vas résoudre. Et ce que je te conseille pour avoir un peu de variété dans tes contenus, c'est de découper la problématique principale que tu résous en 3 ou 5 mini-problématiques sur lesquelles tu vas pouvoir communiquer pour vraiment apporter un mix et de la variété à ta communication. Dans cette vidéo, je vais pas entrer dans le détail sur les types de contenus à créer pour construire une audience de prospects et de clients, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc si tu veux aller la voir, je te la mets à l'écran et aussi dans la barre de description. Ce qu'il faut que tu comprennes par rapport à la création de contenu, si ton but c'est de vivre confortablement de ton business, c'est que ton premier objectif, ça va être de faire passer le plus vite possible ton audience du statut de follower à celui de prospect. Pour passer de follower à prospect, l'étape en fait intermédiaire entre les deux, c'est le fait de pouvoir attraper, entre guillemets, les coordonnées de contact de la personne, donc de ton follower. Pour ça, tu vas utiliser ce qu'on appelle les formulaires d'opt-in. C'est ce qui va te permettre en fait de construire ta liste email et d'avoir un vrai business. Parce qu'en fait, t'as pas de business tant que t'as pas de liste email. Et pour que les gens soient d'accord de te laisser leur adresse email, eh ben, il faut leur donner une bonne raison de le faire. Pour ça, tu vas avoir besoin de ce qu'on appelle un freebie, ou autrement dit aussi un lead magnet. Un lead magnet, c'est un contenu premium que tu vas offrir à tes prospects justement en échange de leurs coordonnées et généralement ça va être leur adresse email. Quand je te parle de contenu premium, c'est pas anodin, le but c'est de créer un freebie qui soit si qualitatif qu'en fait tu aurais pu le vendre. Et ton lead magnet, au-delà de t'apporter des prospects, il a 2 rôles. Le premier, ça va être de qualifier ou de disqualifier ton audience. Sur la totalité de tes abonnés, le freebie, il va te permettre d'aller capter ceux qui sont prêts à travailler avec toi. Et ces personnes-là, c'est celles qui souffrent de la problématique que tu vas résoudre avec ton freebie et derrière avec ton offre.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vaut mieux pour toi attirer 10 prospects qualifiés qui souffrent du problème que tu peux résoudre, plutôt que d'attirer des milliers de personnes dans ta liste email qui, au final, n'ont pas le problème que tu vas résoudre, simplement parce que tous ces outils pour gérer aussi les emails, par exemple MailerLite ou ActiveCampaign ou Kit.com, ben, c'est pas gratuit, enfin il y a des plans gratuits, mais disons, à terme c'est pas gratuit, donc t'as envie vraiment de construire une liste email qualifiée et t'as pas envie de payer pour des abonnés qui vont jamais se transformer en clients. Le deuxième rôle de ton freebie, ça va être de présenter ton offre payante comme la suite logique du parcours. Le but en fait, c'est que ton prospect se dise que c'est une évidence de prendre ton offre payante. Pour ça, ton freebie, il doit permettre premièrement de casser les croyances limitantes de ton prospect, de le rassurer et aussi de lui prouver que ce que tu proposes, ben, ça va fonctionner pour lui et qu'il va pas perdre son temps avec toi. Un bon freebie, il doit être actionnable, il doit aussi pouvoir être consommé rapidement et il doit permettre d'offrir un premier quick win concret à ton public cible. C'est grâce à ce quick win, donc au fait de pouvoir déjà résoudre une partie de sa problématique, qui va se dire que tu as l'expertise et que bah, c'est pas de l'arnaque ce que tu proposes derrière et qui va pouvoir te faire confiance pour travailler avec toi. Une erreur que je vois très souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles veulent avoir plein de freebies différents. Elles se disent que c'est super, il y a plein de trucs gratuits pour les gens, c'est super sympa, mais quand on fait ça, on n'a pas un parcours client clair, ce qui fait que les gens se perdent et finissent souvent par ne pas acheter et par acheter un truc chez la concurrente ou le concurrent qui a un parcours qui est beaucoup plus clair. Si tu sais pas quel lead magnet proposer par rapport à tes offres payantes, j'ai quelques conseils pour toi. Si tu proposes du low ticket, propose un freebie qui est vraiment actionnable et qui résout une petite problématique de ton client idéal. Par exemple, un workbook, un outil ou une ressource. Si tu proposes une offre high ticket à plus de 1000 euros, ce que je te conseille à ce moment-là, c'est plutôt d'avoir une masterclass ou une VSL, on appelle ça, une vidéo sales letter, donc c'est une vidéo de vente en fait en français. Ça va te permettre de passer vraiment un bon moment avec ton prospect, de lui donner confiance et de créer du lien avec lui ou avec elle. Accéder à ton lead magnet, ça doit être l'appel à l'action principal que tu mets dans tes contenus, simplement parce qu'en fait c'est la porte d'entrée vers ton offre payante. Il faut absolument que tu en parles le plus souvent possible et que tu trouves des moyens en fait de varier ta communication autour de ce freebie pour attirer en continu des nouvelles personnes dans ton univers de marque. Depuis quelques années, il y a une nouvelle stratégie qui existe qui consiste à proposer au lieu d'un lead magnet un petit produit qui est pas cher du tout, donc qui va être au-dessous de 50 euros. En fait c'est un lead magnet plus, j'appelle ça. Et en fait, le but, c'est surtout pour les gens qui font de la publicité, au lieu de faire de la publicité pour aller attirer des clients dans ta liste email et de payer la publicité, bah là, en fait, si tu veux, vu que ton produit est payant, ça va auto-financer ta publicité dans le meilleur des cas. C'est une stratégie un peu plus avancée que j'enseigne dans mon accompagnement avec tout ce qu'on a vu d'ailleurs ensemble jusqu'à maintenant dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse de travailler avec moi, je te laisse le lien dans la description. Dans le doute, si t'as jamais fait de publicité et que tu démarres et que t'as pas envie d'avoir un truc compliqué, je te conseille de rester vraiment sur cette stratégie du freebie bien stratégique que tu vas mettre tout au début de ton parcours client. Pour cette première étape, ton plan d'action, c'est de connaître ton client idéal et pour ça, tu peux utiliser la fiche pratique offerte que je te mets aussi dans la description. C'est une fiche en fait qui te permet vraiment d'aller creuser la psychologie de ton client idéal et de pouvoir t'aider après à vraiment créer du contenu qui va résonner avec ton public cible. Pour pouvoir vivre de tes produits digitaux, mis à part si t'es une bête en marketing digital et en publicité, tu vas pas pouvoir te contenter uniquement de vendre des offres low ticket. Ouais, je suis désolée pour ceux qui pensaient qu'ils allaient pouvoir devenir millionnaires juste avec un e-book à 7 euros. Pour pouvoir vraiment bien vivre de ta passion ou de ce qui te fait vibrer avec les produits digitaux, que ce soit ton expertise, que ce soit une expérience de vie, eh ben il faut que tu puisses proposer au moins une offre high ticket. Et une offre high ticket, c'est une offre à plus de 1000 euros. Pour vendre une offre à plus de 1000 euros, tu dois trouver un problème dur dont le coût de non-résolution va être en fait plus élevé que le coût de résolution que tu vas proposer en termes de tarifs. Quand je te parle d'un problème dur, en réalité, c'est un acronyme, c'est l'acronyme DUR qui veut dire douloureux, urgent et reconnu. Plus le problème est dur et plus tu pourras vendre ton offre cher. Et là, je te vois déjà en train de paniquer et de te dire « Attends, Yasmine, je fais comment moi? Je suis dans un domaine, je sais pas, un truc artistique par exemple, où je vois vraiment pas comment je vais pouvoir trouver un problème dur. » Mais en fait, ce genre de problématiques douloureuses, urgentes et reconnues, elles existent dans absolument toutes les niches, que ce soit la santé, la productivité, la beauté, les arts, les loisirs, etc. Bien sûr, tu peux aussi proposer des offres low ticket ou mid ticket dans ton écosystème, simplement il faut le faire au bon moment. Si tu veux vivre le plus vite possible de ton activité, ce que je te conseille, c'est d'abord de te concentrer sur la création d'une offre high ticket. Si ton objectif, c'est plutôt de générer un complément de revenu, tu peux très bien commencer par du low ticket ou du mid ticket. Pour choisir quels produits digitaux et quelles offres tu veux intégrer dans ton écosystème, il faut absolument que tu connaisses certains chiffres, notamment les taux de conversion moyens que tu peux attendre par rapport à ton nombre de followers sur les réseaux sociaux et aussi aux abonnés de ta liste email.
Pour 100 followers sur les réseaux sociaux, il y a 1 à 3% des gens qui vont acheter ton produit. Pour ta liste email, ça va plutôt tourner autour des 3 à 5%. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une liste email et de la cultiver, entre guillemets, dès le début. Concrètement, si tu veux atteindre les 10 000 euros par mois avec tes produits digitaux, le tarif de ton offre va aussi déterminer la taille d'audience dont tu vas avoir besoin pour atteindre ce genre de chiffre. Par exemple, pour une offre entre 50 et 100 euros, il te faut entre 100 et 200 clients par mois, 4 à 8 clients par jour, 10 000 à 20 000 followers et 3 400 à 6 700 abonnés sur ta liste email. Pour une offre entre 200 et 500 euros, ce sera 20 à 50 clients par mois, 1 à 2 clients par jour, 2000 à 5000 followers et entre 670 et 1700 abonnés. Pour atteindre les 10 000 euros par mois avec une offre entre 600 et 1000 euros, il te faudra entre 10 et 17 clients par mois ou entre 3 et 5 clients par semaine, 1000 à 1700 followers et entre 340 et 560 abonnés à ta liste email. Et pour une offre entre 1500 et 5000 euros, il va te falloir seulement entre 2 et 7 clients par mois ou entre 1 et 4 clients chaque 2 semaines et ça fait environ entre 200 à 700 followers ou entre 70 à 240 abonnés sur ta liste email. Et là, tu te rends compte que tu as besoin de beaucoup moins de clients chaque mois si tu veux bien vivre de ton activité, si tu proposes des offres high ticket. C'est pour ça que les programmes en ligne et les formations, ça reste aujourd'hui mes 2 formats préférés pour vivre confortablement de son activité et monétiser sa passion sur Internet. Ton plan d'action à cette étape, ça va être de choisir un problème dur que tu peux résoudre par rapport à tes compétences actuelles, à ton expertise et à la passion ou tout simplement que tu as envie de monétiser. Le but, c'est de pouvoir construire autour de cette problématique une offre qui devienne une évidence aux yeux de ton public cible. Une fois que ton écosystème d'offres est construit, il va te falloir une vraie stratégie de vente. Une bonne stratégie de vente, c'est une stratégie qui est déterminée par ton public cible, par le prix de ton offre, mais aussi et surtout par ta personnalité. Il y a des stratégies de vente aujourd'hui qui fonctionnent super bien, mais qui peut-être ne vont pas du tout correspondre à ta vibe et à ta manière de vendre et à la façon dont toi tu as envie aussi de proposer et de vendre tes offres et avec laquelle tu veux onboarder tes clients. Par exemple, moi je suis quelqu'un d'assez introverti, donc j'aime pas organiser des gros lancements avec des événements, avec par exemple des challenges ou des choses comme ça, parce que il y a beaucoup de monde d'un coup. Moi ça me fait beaucoup de stress en fait et c'est un truc qui me correspond pas, donc c'est quelque chose que je ne fais pas aujourd'hui. Ça me demande trop d'énergie, même si c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien pour plein de gens. Donc moi je mise tout sur des stratégies plutôt evergreen, sur des tunnels de vente et sur la vente par écrit. C'est des stratégies qui demandent un peu plus de temps à mettre en place, mais c'est des choses qui permettent après de se détacher un petit peu plus de son business, d'avoir un peu plus de temps aussi pour aménager ses journées comme on a envie et surtout avoir plus de temps aussi pour créer du lien avec ses clients. Pour vendre tes offres, en gros, tu peux choisir entre 3 stratégies. La première, c'est le lancement direct. Là, c'est tout simple. En gros, tu vas mettre le lien direct vers ton checkout, que ce soit dans un email que tu vas envoyer à ta liste ou dans un post que tu vas faire sur Instagram, une story, etc. La deuxième stratégie, c'est le lancement orchestré dont on vient de parler avant. Donc, ça va être d'organiser soit des webinaires, soit justement des événements ou en tout cas des temps forts dans l'année avec une notion de rareté et où les portes, par exemple, de ton programme ou de ton produit digital sont ouvertes sur une période courte et ça va créer de l'urgence et c'est pour ça que c'est quelque chose d'ailleurs qui fonctionne très bien. La troisième stratégie, on vient aussi juste d'en parler, c'est les tunnels evergreen avec un freebie et derrière une séquence d'emails automatisée. Pour une offre entre 50 et 100 euros, les lancements directs, ça fonctionne très bien. Tu peux lancer de manière assez spontanée ton offre avec par exemple une story Instagram ou directement dans un post ou en mettant le lien dans ta bio. Pour une offre entre 200 et 500 euros, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir un tunnel evergreen avec un freebie et derrière une séquence automatisée, mais tu peux aussi de temps en temps faire des lancements avec par exemple une offre spéciale ou des choses comme ça et là tu peux faire des lancements directs par exemple en live ou en story sur Instagram. Pour une offre entre 600 et 1000 euros, ce qui fonctionne très bien, c'est les lancements orchestrés. Mais c'est encore possible à ce tarif-là de créer un tunnel de vente et de vendre tes offres de manière automatisée ou semi-automatisée. Bien sûr que tu vas créer ton offre, créer ton tunnel de vente une fois, mais derrière ça te permet de pouvoir générer des revenus si tu as ton tunnel de façon un peu plus passive en fait, parce que sur le moment t'as pas besoin d'être derrière ton ordi en train de travailler. Une fois que tout est mis en place, ça peut générer des revenus, on va dire, semi-passifs. Pour une offre entre 1500 et 5000 euros, là aussi ce qui fonctionne bien, c'est soit les lancements orchestrés avec un événement ou soit un tunnel de vente automatisé qui ramène vers une VSL, vers un appel soit avec toi, soit un membre de ton équipe, ou soit avec une offre limitée dans la durée. Par rapport à ton plan d'action à cette étape, ce que tu peux faire, c'est choisir une stratégie de lancement qui correspond non seulement au tarif de ton offre et à tes objectifs, mais aussi encore une fois à ta personnalité.
Grâce au plan d'action qu'on a mis en place ensemble et avec les 3 piliers qu'on a vus dans cette vidéo, tu as des bases super solides pour construire un business rentable avec les produits digitaux. Si tu regardes cette vidéo, peut-être qu'aujourd'hui tu es salarié et que tu cherches le moyen de construire un business en ligne sur mesure autour de ta passion. Ou alors peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà un business mais tu échanges la totalité de ton temps contre de l'argent et tu aimerais justement décorréler ton temps de tes revenus en intégrant les produits digitaux pour avoir plus de rentabilité, plus de flexibilité et pouvoir accompagner aussi plus de clients sans t'épuiser. Ce que je te propose, au lieu de laisser ton plan d'action dans un coin, c'est de prendre un raccourci pour intégrer tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo dans ton business ou dans ton projet. Si ça te tente, j'ai préparé un atelier qui t'explique la marche à suivre complète pour construire un business minimaliste qui te permet de vivre et travailler selon tes propres termes d'ici les 3 prochains mois grâce aux produits digitaux. Tu peux t'inscrire gratuitement et y accéder immédiatement en cliquant sur le lien juste au-dessous de la vidéo dans la barre de description. Et sinon, sur ma chaîne, tu trouveras plein d'autres vidéos pour t'aider à construire un business en ligne au service de ta liberté et atteindre ta propre vision du lifestyle idéal en transformant ce qui te fait vibrer en produits digitaux rentables. Si tu as la moindre question par rapport à ce qu'on a vu ensemble, n'hésite pas à me la laisser en commentaire, je te réponds avec grand plaisir. Et surtout, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour pas rater les prochaines vidéos.